Shalom, shalom famille, nous sommes à l'heure de la bénédiction et c'est votre servante de Dieu, la prophétesse Bénédicte Coco. Et ce matin, je viens bénir ta vie au nom de Jésus, puisque nous sommes à l'heure de la bénédiction. Que l'Éternel soit avec toi, que tu marches dans la victoire, que la gloire de l'Éternel luit sur ton visage. Comme la Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première, que ce qui t'a fait pleurer hier, je le proclame ce matin, te fasse rire aujourd'hui. Oui, c'est la situation qui t'a troublé hier, qui sera un témoignage dans ta vie. Alléluia. De la maladie à la guérison, de la stérilité à la fécondité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jean 10, à partir de son verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Au verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur ici, alléluia, c'est la maladie qui veut te tuer. Le voleur ici, c'est le sorcier ou la sorcière qui fatigue ta destinée. Regarde, à cause du petit travail que tu fais, tout le monde est contre toi. Alléluia. Tu sens même que tu es oppressé par l'œuvre de la sorcellerie. Le voleur ne vient que pour détruire, égorger et dérober. Alléluia. On veut t'arracher ce que tu as. Il vient que pour dérober. Moi, je suis venu. L'Éternel est venu, moi je suis venu, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Regarde, c'est pour toi que Jésus a payé le prix. C'est à cause de toi, parce qu'il savait, il voyait ta situation. Qui connaît mieux ta situation que l'Éternel? Alléluia. Quand tu es sur ton lit en train de pleurer, la seule personne qui voit tes larmes, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu es en train de souffrir, la seule personne qui est avec toi, qui voit tes souffrances, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour cela qu'il est allé à la croix, pour te donner la victoire, sur l'échec. Je viens prophétiser sur la vie d'une personne qui est oppressée par la sorcellerie. En cette fin d'année, le sorcier qui fatigue ta vie, oui, en cette fin d'année, la sorcière qui fatigue ta vie, je prophétise et je déclare qu'elle tombe et qu'elle meurt au nom de Jésus. La terre l'avale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas n'importe qui. Il y a une promesse, il y a une prophétie sur ta vie. Et je viens t'annoncer ce matin que la prophétie s'accomplira. Tu ne mourras pas, non. Peu importe ce qui va se passer, je viens prophétiser et déclarer que tu ne mourras pas. Reçois la vie, la vie dans ton foyer, la vie dans ton travail, la vie dans tes activités, la vie dans tes projets, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, n'aie pas peur. Non, n'aie pas peur. La vie
est fait pour les braves. On affronte les difficultés. Oui, on affronte les difficultés. La Bible dit 7 fois le juste tombera, mais 7 autres fois il se relèvera. Alléluia. C'est vrai que tu es tombé et le sorcier peut être en train de se réjouir parce qu'il pense qu'il t'a vaincu. Regarde, lorsque Job même était pourri, où le diable pensait qu'il avait réussi à le détruire, dans cette souffrance-là, Job glorifiait l'Éternel. Job glorifiait l'Éternel. Regarde Joseph, dans la prison, il était heureux. Dans la prison, il était joyeux. Parce que dans la prison, la Bible nous dit qu'il était en train de donner les révélations des rêves de ceux qui recevaient, qui venaient vers lui. Alléluia. Alléluia. Jésus a payé le prix pour toi. Et la situation là ne perdurera pas. Elle ne durera pas éternellement. Elle est juste là pour glorifier le nom de l'Éternel. À son verset 11, la Bible dit, je suis le bon berger. Oh, c'est Jésus qui parle. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il est le bon berger. Je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, son sang a coulé, c'est à cause de toi. Il a donné sa vie à cause de toi. Il a donné sa vie à cause de toi. La maladie là ne finira pas avec toi. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit. Peut-être que tu as le sida. Peut-être que tu as un cancer. Peut-être que tu as, je ne sais pas ce que tu as. Tu es une kyste ovarienne. Peu importe ce qu'on t'a diagnostiqué et il n'y a pas de solution. Donc même, il n'y a même pas d'argent. Tu es en train de pleurer sur ton lit parce que à cause du diabète, tu as été amputé. Ton pied est en train de couler actuellement. Tu es couché sur ton lit en train de pleurer. Tu ne sais même pas qui va te soutenir. Tu ne sais pas vers qui te tourner parce qu'il n'y a personne. Tout le monde t'a abandonné à cause de la situation. Tout le monde t'a abandonné. Tu es seul avec ta situation. Peut-être même que ton mari est décédé et voici tes enfants avec toi, personne pour t'aider. Je viens t'annoncer cette nouvelle au nom de Jésus. Jésus a donné de sa vie à cause de toi. Il dit qu'il est le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ce qui a donné sa vie pour toi, je viens t'annoncer au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu as la victoire sur la situation. Tu as la victoire sur la situation. Et 2026 sera pour toi l'année du règne, l'année de l'accomplissement de la promesse de l'Éternel. Tu verras Jésus face à face. Alléluia. Reste tranquille parce que Jésus est avec toi. C'était avec vous ce matin la servante de Dieu Bénédicte Kokou. Que Dieu vous bénisse. Shalom.